Frères et sœurs, comme il y en aurait des choses à dire sur cette page d'Évangile. Je trouve ça tellement amusant d'entendre notre Seigneur Jésus dire « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?» Dans notre Église d'aujourd'hui, où tout le monde sait tout sur tout, et vous aurez toujours quelqu'un qui viendra vous dire « Vous devez prier comme ceci, et vous devez vous tenir comme cela, et vous devez lire tel machin, et vous devez écouter tel bazar. » On est un peu dans ce type d'église d'aujourd'hui où il y a, entre guillemets, beaucoup d'hommes, de femmes qui s'établissent docteurs de l'Église. Alors, laissons dire, laissons faire et demandons au Seigneur que ça ne nous fasse pas trop perdre notre calme et notre patience. Car beaucoup savent, mais malheureusement, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors, miséricorde, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi Saint Paul parle comme ça dans sa première lettre aux Corinthiens. Imaginez-vous qu'il a formé cette communauté, qu'il les aime bien et qu'il croit en eux. Et il leur dit, « Avez-vous bien vu ce qui était mon souci quand j'étais chez vous? Avez-vous bien compris ça? Mon souci quand je viens chez vous, c'est de vous annoncer l'Évangile et rien d'autre. » Je disais au Seigneur pendant ce temps d'adoration, « Tu sais bien que c'est ce que je veux. Leur annoncer l'Évangile et que j'aimerais tant que le monde entier puisse entendre l'Évangile. Non pas tellement entendre les paroles de l'Évangile, mais entendre celui qui est l'auteur de ces paroles, Jésus-Christ. Ah Seigneur, comme le monde serait différent si tous t'écoutaient un tout petit peu chaque jour. C'est peut-être une prière que nous avons à faire, de dire au Seigneur que chaque jour, ils puissent t'écouter un tout petit peu et intégrer dans leur vie ce que tu dis. Car il ne s'agit pas de dire sans le vivre. Si je dis sans le vivre, je risque d'être, comme dira notre Seigneur ou Saint Paul ailleurs, tu as une cymbale mais qui sonne fameusement faux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme c'est difficile. Quand on entend Saint Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile », oseriez-vous dire ça aujourd'hui à Jésus? « Malheur à moi, Seigneur, si je n'annonçais pas l'Évangile ». Oseriez-vous lui dire ça? Vous voyez, quand on entend, quand on écoute, on se rend bien compte combien c'est difficile de vraiment annoncer l'Évangile en pensée, en parole, en action. Saint Paul termine ce passage en disant « J'ai malmené mon corps pour pouvoir annoncer l'Évangile. » Dans ce monde où on veut tellement soigner son corps à travers ce qu'on mange, à travers ses exercices physiques, à travers ceci, à travers cela.
Saint Paul nous fait comprendre qu'il fixe toute sa vie pour ne jamais être séparé de Jésus-Christ. Il dit, je ne cours pas après une couronne qui va se faner. Je cours après une couronne éternelle. Ah Seigneur Jésus, si tu pouvais me faire la grâce, à moi aussi, de courir après cette couronne qui ne va pas se faner, celle que je prendrai avec moi pour venir te rencontrer le jour où tu décideras de me faire quitter cette terre. Nous sommes à peu près tous de la même génération, nous avons tous dans les 20 ans, enfin un multiple de 20, et ça me fait penser à ce chant que nous avons tellement chanté dans notre enfance. J'irai la voir un jour pour recevoir moi aussi la couronne. Moi, je ne vous cache pas que toutes ces paroles me font vivre. Si j'écoute les blablas avant la messe, après la messe, beaucoup de blabla. Mais quand je ferme mes oreilles à tout ça, que j'essaye de laisser résonner ce que les saints, ce que les bienheureux disent, ce que j'ai chanté dans les cantiques, alors je me dis, là, ça vaut le coup de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut le coup de vivre. C'est une mission qui m'est confiée, de vous annoncer l'Évangile. Je ne peux pas m'imaginer un jour ne pas célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur m'a fait la grâce de le rendre présent dans la célébration des sacrements. Ai-je le droit chaque jour de ne pas laisser venir Jésus sur la terre par la célébration de la Sainte Eucharistie? Puis-je dire que je suis uni à lui si chaque jour je ne laisse pas sa parole m'enseigner, me réveiller, remplir mon corps, mon esprit, mon cœur? Comment voulez-vous que je vous parle de lui si avec lui je ne vis pas? Demandons cette grâce pour tous les pratiquants d'aujourd'hui, qu'ils vivent avec lui pour être dans le monde la présence du Christ. Saint Jean Chrysostome, qui a passé sa vie à méditer cette parole, à la vivre, à l'enseigner, et à être solide, comme nous l'avons dit dans l'oraison d'entrée, à être solide pour faire face à toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Et oui, la parole est une force, c'est son auteur, c'est sa parole qui nous rend solides et qui chaque jour nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.